Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 31 mars 2025. Les révélations choquantes sur l'ancien premier ministre du Mali, Moussa Mara. Moussa Mara est sorti demander aux autorités maliennes de négocier avec des terreaux. J'étais choqué. Hein. Beaucoup de Maliens sont sortis, beaucoup des activistes sont sortis. En tant que l'ancien premier ministre du Mali, il demande de négocier avec des terreaux. Pourquoi il a dit ça? Je vais vous donner les raisons secrètes. Aujourd'hui, si on met le capitaine Ibrahim Traoré comme président du Mali, Moussa Mara ne va jamais sortir demander de négocier avec des terreaux. Si on met le capitaine Ibrahim Traoré comme président du Mali, personne ne sortira pour demander d'organiser les élections. Si on met le capitaine Ibrahim Traoré comme président de la République du Mali, personne ne sortira pour protester contre la mauvaise gouvernance. Je vais vous donner les raisons secrètes. Pourquoi Moussa Mara est sorti pour demander de négocier avec des terreaux? 1. Le premier ministre actuel du Mali, Abdoulaye Maïga, est venu aux Nations Unies l'année passée. Il n'y a même pas un an. Et Abdoulaye Maïga, le premier ministre Abdoulaye Maïga est venu aux Nations Unies pour dire que le Mali va négocier avec des terreaux. Tous les groupes armés, y compris des terreaux. Voici la vidéo où Abdoulaye Maïga a dit de négocier. Il y a beaucoup de choses que les politiciens disent. Ça vient d'abord de la bouche des autorités maliennes. Je vous laisse écouter Abdoulaye Maïga. Militaire, le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée ayant pour objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Elle comprend des mesures politiques, administratives, de développement économique et social, y compris le dialogue avec les groupes armés. Y compris le dialogue avec les groupes armés. Vous avez compris maintenant? Les groupes armés du Mali, ce sont des terreaux. Y compris des négociations, des dialogues avec des groupes armés. C'est Abdoulaye Maïga qui a dit de négocier avec des terreaux. Si un politicien sort dire la même chose, il y a des manquements de respect envers Assimi Goïta, c'est lui-même. Parce qu'il y a l'incohérence dans la gestion du Mali. L'incohérence totale. C'est Assimi lui-même qui a dit de négocier avec des terreaux. Moi, ça m'a choqué. Et pire encore, il y a un général de l'armée malienne très proche, un conseiller du président Assimi Goïta. Le général Yamoussa Kamara, conseiller du président Assimi Goïta, a dit que la guerre ne met pas fin à la guerre. Que la guerre seule ne peut pas mettre fin à la guerre. Ça, c'est lui. Le général Yamoussa Kamara, conseiller à la présidence. Il a dit, je vais vous montrer cette vidéo-là aussi. Et après, on va continuer. Écoutons. Des victoires ont été enregistrées ça et là. Sauf que la victoire militaire n'est pas un objectif politique. Or, la paix que nous recherchons est un objectif politique. On n'arrivera jamais à instaurer la paix par la victoire militaire. On n'arrivera jamais à mettre fin à la guerre avec seulement la victoire militaire. Voilà un général de l'armée malienne, conseiller à Koulouba, qui a dit aucun activiste du Mali n'est sorti dire que sinon, ils ne sont pas d'accord. Mais quand ça vient de la bouche d'un politicien, ils vont parler tout. Si ces politiciens ont osé dire, c'est parce que nos États ont été les premiers à le dire. Quand le général Yamoussa Kamara a dit de négocier avec des terreaux, le seul Malien qui lui a répondu, c'est l'ancien premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, était en colère rouge. Pourquoi un général de l'armée malienne, conseiller au président Assimi Goïta, demande de négocier avec des terreaux? Écoutons Choguel Kokala Maïga ici. Ah, vraiment, le gouvernement est trop belliqueux, il faut négocier. Et puis, la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais on n'a jamais dit ça. Mais personne ne va nous inoculer le virus du défaitisme. Quand on est en guerre, on se bat. Les militaires se battent, les diplomates négocient, les opérateurs économiques font le travail. Mais si un militaire se met à faire la diplomatie, pour venir dire aux gens de ne pas se battre, ah, la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais ça, c'est quoi ça? Dans chaque pays, chacun fait son travail. Les enseignants enseignent, les médecins soignent, les diplomates négocient, les militaires cognent les adversaires.
Donc on arrête avec cette histoire de négocier avec les terroristes. Personne n'acceptera. En tout cas, voilà. Les populations du Mali n'accepteront pas. Moi, je connais l'état d'esprit des populations de Gao, Tombouctou et Kida. Tu as vu? Tellement Dr Choguel Kokala Maïga était choqué quand le conseiller, un général de l'armée de Assimi Goïta a dit publiquement de négocier avec des terroristes. Où étaient les Maliens? Les voyous qui sortent là pour dire « Oh non, on ne négocie pas ». Mais pourtant, le conseiller de Assimi Goïta a dit « Je vous ai montré la vidéo ». C'est Choguel seul qui a osé lui répondre. Choguel a dit qu'on ne doit pas négocier avec des terroristes. Assimi Goïta est d'accord. Si Moussa Mara sort aujourd'hui pour dire la même chose, ne soyez pas étonnés. Et pire encore, je vous ai dit, si les capitaines étaient présidents du Mali, les capitaines n'allaient jamais parler de négocier avec des terroristes. Et aucun Malien n'allait dire la même chose. Le pays, c'est le leadership. Nos leaders qui sont là au Mali, et ils disent de négocier. Voilà pourquoi les politiciens parlent. C'est Assimi Goïta lui-même qui a appelé les politiciens pour leur dire que lui va travailler avec eux. Est-ce qu'on a fait la même chose au Burkina? Non. Capitaine, depuis que le capitaine a été président, capitaine Ibrahim Traoré n'a jamais parlé de négocier avec des terroristes. Capitaine Ibrahim Traoré n'a jamais parlé d'élections. Assimi Goïta lui-même a dit. La deuxième chose, c'est Assimi lui-même. Il y a deux choses que les politiciens disent. Les politiciens disent de négocier avec des terroristes. C'est les proches de Assimi Goïta qui ont dit ça, les conseillers. Et le ministre Ablaye Maïga est venu dire ça aux Nations Unies. On va négocier avec tous les groupes armés. Et deuxièmement, les politiciens aussi ont commencé à dire la même chose. Je vois des gens, des soi-disant supporters de la transition qui sortent pour dire beaucoup de choses contre Moussa Mara. Vous avez raison, mais pourquoi vous n'êtes pas sorti contre Ablaye Maïga quand il a dit aux Nations Unies qu'on va négocier avec eux? Dans la résolution du dialogue intermalien, ils ont bel et bien écrit qu'on va négocier avec des groupes terroristes. C'est bien écrit dedans. Pourquoi les gens n'aiment pas la vérité? Est-ce qu'on peut construire un pays avec le mensonge? Non. Voilà maintenant aussi, pour l'affaire des élections. Beaucoup de gens qui ne sont pas maliens pensent que ce sont les politiciens qui poussent Assimi Goïta à aller aux élections. C'est Assimi Goïta lui-même qui a dit. Je vous ai montré la preuve que c'est Assimi qui a été le premier de dire de négocier avec des terroristes. Deuxièmement, affaire des élections là. C'est Assimi qui a dit qu'il va mettre fin à la transition et organiser les élections. C'est Assimi lui-même qui a dit ça. Assimi a appelé les chefs religieux du Mali pour leur dire que lui, il va organiser les élections, que la transition va prendre fin entre 7 et 8 mois. Écoutons Assimi Goïta lui-même. Ça ne vient pas de la bouche d'un politicien. Ça vient de la bouche du président Assimi Goïta. Donc, voilà. Il dit que je vous ai appelé pour vous faire savoir que dans 7 ou 8 mois, ça sera la fin de la transition. Bientôt les élections. J'ai besoin de vos bénédictions. Et après, Assimi Goïta a appelé les politiciens pour leur dire de se préparer que lui va organiser les élections. Aujourd'hui, on dit dans les... Pourquoi on aime les mensonges? Dieu n'aime pas celui qui ment. Dieu n'aime pas les manipulateurs. Je vous dis, tu peux manipuler contre quelqu'un d'autre, mais contre ton propre peuple. Ça, ce sont les preuves. Et Assimi Goïta ne s'est pas arrêté là. Assimi Goïta a même envoyé son ministre de la Défense en Russie pour dire à Vladimir Poutine que le Mali va organiser les élections. C'est Assimi lui-même qui a fait le tour du monde pour dire qu'il va organiser les élections. Les vidéos sont là. Et on vient nous chauffer les tympans. Écoutons le ministre de la Défense. Pour sa coopération solide et efficace, le monde entier envoie les résultats spectaculaires. Les progrès dans le domaine sécuritaire ont permis de faire progresser le processus de refondation de l'État avec l'adoption de la nouvelle constitution par 97% des Maliens et des élections prévues dans quelques mois pour mettre fin à la transition. Voilà. Et des élections prévues dans quelques mois pour mettre fin à la transition. Ça, c'est le ministre de la Défense qui parle comme ça. Le général Sadio Kamara. Ce sont les militaires eux-mêmes qui ont dit. Et le CNT a voté le budget. Le mois d'octobre passé, Assimi Goïta a dit au CNT de voter le budget des élections.
Si un président se met à hurler comme ça, on va organiser les élections. Si les politiciens sortent pour demander les dates, est-ce que ça c'est un crime? Non. Est-ce que vous avez vu capitaine Ibrahim Traoré en train de parler qu'il va organiser les élections? Non. Est-ce que vous avez vu Général Tchami en train de dire qu'il va organiser les élections? Non. Est-ce que vous avez vu capitaine Ibrahim Traoré dire qu'il va négocier avec des terroristes? Non. Est-ce que vous avez vu le général Tchani qui dit publiquement qu'il va négocier avec les terroristes? Non. Voilà pourquoi ces pays ont dépassé le Mali. Moussa Mara est sorti. Tout ce que Moussa Mara dit, ce sont eux-mêmes qui ont dit avant. Moi, je ne suis pas d'accord avec Moussa Mara. Quand Moussa Mara parle, Moussa Mara dit que tous les pays... Et puis, il y a une autre grande révélation que moi, je vais vous faire aujourd'hui. Moussa Mara a dit que tous les présidents du Mali ont dit non à la France. Moussa Mara a dit ça. Je vais vous faire une grande révélation. Le seul président dans l'histoire du Mali, le seul président qui n'a jamais travaillé avec la France sur le dos des Maliens, il n'y a qu'un seul président du Mali. Ça, c'est le premier président du Mali, Modibo Keïta. À part Modibo Keïta, tous les présidents passés, certains peuvent arrêter, certains peuvent changer après. Mais tous ces présidents après Modibo Keïta qui sont venus au pouvoir au Mali, ils ont tous servi la France. Ça, c'est clair comme l'eau de roi. Ils ont tous travaillé avec la France sur le dos des Maliens. Ils ont tous trahi le Mali à un moment donné, même s'ils se sont ressaisis après. Il y en a qui ont changé même avant la fin de leur pouvoir. Ça, il faut dire cette vérité aussi. Mais au début, ils ont tous travaillé. Qui a fait le coup d'État contre Modibo Keïta? C'est le général Moussa Traoré. C'est la France qui a préparé le général Moussa Traoré pour chasser Modibo Keïta. Quand Moussa est venu au pouvoir, après quelques années, il dit qu'il ne peut pas servir la France. Il a servi la France pour au moins faire un coup d'État contre son pays. Il a travaillé avec la France sur beaucoup d'autres choses que je préfère ne pas dire. Mais en fin de compte, il a changé. Ça, il faut le dire. Et revenons au président ATT. Quand ATT a fait le coup d'État contre Moussa Traoré, c'est la France qui a préparé le général ATT aussi pour faire le coup d'État contre Moussa Traoré. Mais après, ATT a donné le pouvoir au président Alpha Oumar. Alpha Oumar a travaillé avec la France pour détruire l'armée malienne. Après, il a compris que c'était une erreur. Il faut reconnaître ça aussi. Mais tous ces présidents, à un moment donné, ont dit non à la France, à la dernière minute. Mais au début, ils n'ont pas dit non. Le seul président qui a dit non à la France, du début jusqu'à la fin, ça c'est Modibo Keïta. Par tous ces présidents qui se sont succédés là, ils ont tous dit oui au début, mais enfin, ils ont dit non. Après, ATT est venu. Après, Sanogo est venu, le capitaine Sanogo. Quand la France, à travers la CEDEAO, dit de ne pas prendre le pouvoir, il a eu peur, il a donné ça à Djongouna, aux politiciens. C'est dernier aussi a appelé la France pour détruire le Mali. Quand il y a eu le coup d'État de Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, le premier coup d'État, ils étaient avec la France. Ces mêmes militaires étaient avec la France au début. Beaucoup de gens ne savent. Beaucoup de gens pensent qu'Assimi est tombé du ciel. Et puis je vais vous dire une chose. Tous les militaires qui ont fait le coup d'État, ils ont tous servi la France au début. Il n'y a jamais eu un militaire qui est venu au pouvoir dans l'histoire du Mali au début qui n'a pas servi la France. Je lance ce défi à qui que ce soit. Aucun militaire n'est venu au pouvoir au Mali sans l'aide de la France. Je répète, aucun militaire dans l'histoire du Mali n'est venu au pouvoir au début. Peut-être la fin là, ils peuvent changer. Mais au début, ils ont travaillé avec la France. La France a été complice de leur arrivée. Ça, il faut le dire. D'une manière ou d'une autre. Assimi Goïta est venu au pouvoir. Ils ont travaillé avec la France. Ils ont mis un pro-français comme premier ministre. Un agent de la DGSE française. Deuxième mois. Au début, quand l'armée française a massacré les Peuls à Bounti, ce sont ces mêmes militaires qui ont fait des communiqués pour dire que la France a raison.
les Assimi Goïta ont défendu la France contre les citoyens français. Ils ont fait un communiqué. Celui qui veut le communiquer, je peux l'envoyer. Je ne suis pas en train de mentir. Tout est noté, tout est sur archive. Ça s'est fait pendant la première transition où Bandao était président, avec coquille vide, un président sans pouvoir. Quand Bandao a commencé à avoir des pouvoirs, c'est là où ils l'ont dégagé. C'est eux qui dirigeaient, c'est eux qui ont écrit pour défendre la France, pas le président. Ils ont défendu la France. Les Assimi Goïta ont défendu. Nous, on a organisé des marches contre Assimi Goïta à cause de la France. Ils nous ont gazés. Ce sont ces militaires qui nous ont empêchés de marcher contre la France. Moi, j'ai quitté aux États-Unis en janvier 2021 pour aller au Mali. Nous avons organisé une grande mobilisation contre la France. Ces mêmes militaires qui sont au pouvoir, ils nous ont bien gazés. Ils nous ont empêchés de sortir contre la France. Quand j'ai quitté au Mali en 2021, j'ai frappé Assimi Goïta, qui était vice-président à l'époque. Je l'ai frappé tout le temps. Des gens pensent que c'est maintenant que moi j'ai commencé à critiquer Assimi. Pendant la première transition, j'ai frappé ces militaires-là. J'ai parlé très très fort, très mal aussi. C'est à ce moment, quand il y a eu le deuxième coup d'État, ils ont changé un peu. Quand le M5 est venu avec le programme, les gens ont commencé à les aimer. Parce qu'ils ont pris les 10.17 mesures du M5 RFP. L'AES, c'est le M5. Ça, il faut le dire. Si vous voyez un citoyen de l'AES qui insulte le M5, ce n'est pas un vrai fils de l'AES. Je vous dis. Si on parle de l'AES aujourd'hui, c'est grâce à la révolution du M5. Les idées, les ANR, tout ça, c'est venu du M5. Donc, Moussa Mara n'a pas parlé en tête. Moussa Mara a dit ce qu'il voit. Parce que nous-mêmes, on est à la base du tout. C'est pour cela. Les histoires des élections, moi, je n'ai jamais aimé ça. Ce sont nos autorités qui ont montré leur côté faible aux politiciens. Aujourd'hui, personne n'a perdu, même les politiciens. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter. Moussa Mara a tort, mais Moussa Mara, si Moussa Mara a osé parler, c'est parce que ce pouvoir est un pouvoir qui a des idées incohérentes. On ne peut pas construire une nation avec l'incohérence. Ce n'est pas possible. Qu'Allah sauve le Mali.